Le rôle de la virologie humaine dans le diagnostic et la surveillance des maladies virales à transmission vectorielle. Qu'est-ce qu'un virus ? Les virus sont des micro-organismes parasites responsables d'un grand nombre de maladies. Bien que la plupart des virus soient pathogènes pour un nombre restreint d'hôtes, certains sont capables d'infecter de nombreuses espèces différentes. Par exemple, c'est le cas du virus de la rage, qui peut infecter tous les mammifères et qui se transmet à l'homme par la morsure d'un animal. Quelle différence existe-t-il entre un virus contagieux et un virus transmissible ? Parmi les virus transmissibles, certains sont contagieux et d'autres sont transmis par des vecteurs. Les virus contagieux se transmettent d'un individu à l'autre, soit par un contact direct avec la personne ou l'animal infecté, soit de manière indirecte par le biais de sécrétions corporelles, comme par exemple un éternuement. Parmi les exemples de virus contagieux, on trouve notamment le célèbre virus Ebola ou encore le virus de la rage. D'autres virus ne sont pas directement contagieux, mais peuvent néanmoins se transmettre à d'autres organismes par l'intermédiaire de vecteurs tels que les moustiques ou les tiques. Ces virus, transmis par des arthropodes, sont plus connus sous le nom d'arbovirus. Cette catégorie de virus comprend des virus comme le virus de la fièvre jaune, celui de la dengue ou encore le virus Zika. Il constitue une réelle menace de santé publique en étant à l'origine d'épidémies parfois de grande ampleur. Le projet Medilab Secure s'intéresse essentiellement aux maladies à transmission vectorielle, aux arbovirus et à leurs vecteurs dans les régions de la Méditerranée, du Sahel et de la mer Noire. Comment les maladies virales sont-elles diagnostiquées ? Un diagnostic précoce est vital, non seulement pour les individus, mais également pour limiter la transmission de la maladie et prévenir ou contenir les épidémies. La majorité des infections transmises par les arbovirus n'entraînent pas de symptômes spécifiques. Lors d'une épidémie, l'identification rapide du pathogène par un laboratoire est donc cruciale pour traiter correctement les patients. Pour déterminer la présence ou non d'un pathogène dans un échantillon prélevé sur un individu, les virologistes utilisent des techniques d'analyse de biologie moléculaire qui permettent de détecter le matériel génétique des virus. Des méthodes sérologiques peuvent aussi être utilisées pour déceler les anticorps produits par le système immunitaire de la personne infectée. Pourquoi l'approche One Health ou Un monde, une santé est-elle essentielle ? Dans l'environnement, toutes les espèces sont interconnectées. Les arbovirus en sont un très bon exemple, dans la mesure où un même virus peut infecter des insectes, des animaux et des êtres humains. Diverses espèces animales, volailles, bétail ou animaux de compagnie, peuvent aussi servir de réservoir à un virus. Les moustiques sont alors libres de transmettre ce virus de l'animal à l'homme. Les virologistes travaillent en étroite collaboration avec les entomologistes afin d'identifier les vecteurs responsables de la transmission des maladies. Les vétérinaires et les virologistes médicaux détectent les hôtes infectés, tandis que les entomologistes surveillent la propagation des vecteurs et identifient les zones à risque épidémique. Le contrôle des vecteurs et la mise en œuvre de mesures de santé publique adaptées permettent ainsi de limiter les risques d'épidémie. Ce n'est qu'en travaillant conjointement que vétérinaires, entomologistes et virologistes parviendront à détecter et prévenir les épidémies d'arbovirus émergents. Les institutions de santé publique et les laboratoires de virologie s'inscrivent dans un dispositif global de surveillance, Un monde, une santé, qui a pour objectif de soutenir les autorités locales dans la lutte contre les maladies vectorielles.